qui nous était présenté comme un combat impossible, en réalité, la situation aujourd'hui nous démontre que nous réussissons à faire bouger les choses, que les lignes évoluent en Martinique, que l'opacité financière qui régnait depuis des décennies a vocation à cesser. On nous expliquait partout que les comptes ne seraient jamais publiés, que tout le monde fonctionnait ainsi. Et nous avons réussi en 3 mois, avec l'initiative de Jérémy et Mathilde, à faire plier GBH, dans ce sens qu'ils ont déposé dans un premier temps les comptes sociaux. Ils nous annoncent désormais les comptes consolidés. Nous allons savoir dans les prochains jours, de toute façon, quels sont les flux financiers, quelle est la santé financière de ce groupe, si des marges exorbitantes, comme annoncé par l'un de vos collègues dans le journal Libération il y a quelques jours, sont réalisées sur le dos de la population, si, comme le dit notre ministre d'État, ils ont un rôle d'étouffement de l'économie locale. Tout ce qui a été annoncé par les uns et par les autres va être confirmé par l'examen des comptes consolidés. Vous avez dit tout à l'heure que GBH dit avoir déposé les comptes consolidés, vous dites que non, ce n'est pas ce qu'on voulait. Qu'est-ce que vous demandez en fait exactement? Qu'est-ce qui a été déposé et qu'est-ce que vous demandez? Je n'en sais rien. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que ça fait 3 mois que nous sommes dans cette procédure. On nous demande simplement à ce qu'on nous transmette les documents comptables qu'ils ont en leur possession depuis toujours. Et on leur demande, ça prend un clic, ça prend environ 1 minute. Et ils réussissent ce tour de force à se réveiller ce matin, à se dire on doit transmettre les comptes consolidés, on va les faire parvenir. Et en réalité, nous n'avons en notre possession aujourd'hui que le justificatif des dépôts sans avoir véritablement les comptes consolidés. Nous, on veut vérifier. On va bien croire sur parole GBH, mais on veut vérifier. Ils ont déjà fait un coup. J'ai le sentiment qu'ils font un second coup en nous présentant des comptes consolidés qui ne le sont pas. Je pense notamment aux comptes de résultats consolidés. J'ai simplement le nombre de pages. 4 pages pour un groupe qui fait 5 milliards d'euros, ça n'est pas possible. Donc je crois que le groupe GBH a tenté de façon malicieuse, encore une fois, de fuir ses responsabilités et de dissimuler véritablement les flux financiers de ces sociétés. Vous avez parlé de tentative d'escroquerie au jugement, ça veut dire quoi? Je n'ai pas affirmé cela, je m'interroge et nous le saurons rapidement. Il est évident que dès que nous aurons en notre possession, et vous d'ailleurs, les comptes consolidés, en tout cas 10 consolidés qui ont été déposés hier, nous saurons si nous avons les comptes détaillés dans leur intégralité ou si nous avons simplement des comptes succincts. Dans cette hypothèse-là, il y a une volonté de dissimuler, voire d'escroquer le tribunal de commerce en venant dire que tout était rempli alors que ça n'était pas le cas. Ça revêt une qualification pénale en droit français lorsqu'on produit une pièce que l'on sait incomplète en vue d'obtenir une décision favorable. C'est une tentative d'escroquerie au jugement et il est évident que si jamais il était avéré que GBH a tenté de faire cela, nous prendrons nos responsabilités et nous ferons citer les responsables. Vous avez évoqué l'article de Libération de nos confrères sur cette enquête qui a été faite sur les marges de GBH concernant l'automobile notamment. Donc, et la grande distribution. Suite à cet article, à la publication de cet article, vous avez donc entamé une deuxième procédure contre GBH, et cette fois-ci devant le tribunal correctionnel. Nous avons initié la procédure devant le tribunal de commerce aux fins de publication des comptes. Et puis un mouvement s'est créé en fait qui nous a un peu dépassé. On se rend compte qu'il y a une forme de convergence en Martinique des uns et des autres et que les mentalités sont désormais peut-être prêtes pour que l'opacité financière cesse. Et nous avons initié cette procédure et puis derrière nous avons appris que des journalistes investiguaient sur les pratiques illégales qui sont perpétrées en Martinique par certains groupes économiques. Et le journal Libération, a publié un article que vous connaissez dont les conclusions sont vertigineuses, elles sont accablantes. Le journaliste ne pressent pas des manœuvres illégales, il affirme, preuve à l'appui, qu'il existe en Martinique des pratiques illégales en termes de droit de la concurrence, qu'il y a des abus de position dominante, des ententes entre certains acteurs économiques. Et nous avons souhaité, parce que ça nous semblait logique et que nous étions les mieux placés pour avoir initié la procédure commerce, nous-mêmes de déposer plainte contre X, contre tous les acteurs qui se rendraient coupables de ces infractions, et nous laissons le soin au procureur de la République ensuite d'investiguer, de désigner un service enquêteur pour savoir ce qu'il en est, d'entendre des personnes. Nous avons ouvert cette procédure à tous les citoyens qui s'estimeraient eux-mêmes victimes de la vie chère et donc victimes des pratiques anticoncurrentielles des acteurs économiques. Donc nous avons recueilli, là, au jour de cette audience, déjà plus de 500 plaintes
qui ont été déposés. Ce n'est pas un soutien, ce n'est pas un clic, c'est une démarche citoyenne qui a été réalisée par 500 Martiniquais, Guadeloupéens d'ailleurs, et Réunion également d'Hexagone. Ça dépasse naturellement le territoire de la Martinique. Et il y a un mouvement qui est extrêmement important, qui se met en place, parce que nous avons considéré, un, que c'était le droit le plus élémentaire de toutes les victimes de déposer plainte, et deux, que plus nous serions dans cette procédure, plus nous pèserions, et cette procédure serait suivie des faits. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'accueillir GBH, encore moins un homme, c'est d'obtenir des réponses à la vie chère. Pourquoi la vie chère en Martinique? On nous expose différentes explications. Je pense que l'explication, elle tient à des marges exorbitantes pratiquées par des groupes sur le dos de la population. Nous avons envie que la transparence soit totale et qu'ensuite, derrière, il y ait des répercussions concrètes pour tous nos concitoyens et qu'ils puissent, lorsqu'ils vont au supermarché, ne pas payer ces prix délirants que nous connaissons tous. Et donc il y a d'autres sociétés de la distribution, enfin en tout cas qui pourraient être assignées. Enfin là pour l'instant on parle de GBH, bon, qui est le leader sur certains marchés. Il cristallise beaucoup de choses, qui est l'incarnation d'un système. C'est pour ça que GBH n'a pas été choisi par hasard. Après encore une fois, c'est pas GBH en particulier, c'est le système que vous combattez et d'autres potentiellement pourraient être assignés. J'ai la naïveté de penser, avec les relais médiatiques qu'a connu cette procédure, que les uns et les autres vont se mettre en règle très rapidement. Et le 13 février, donc, qu'est-ce que vous en attendez? Le 13 février, on va faire un point avec le président du tribunal de commerce, savoir, un, si la publication est intervenue, mais surtout, quels sont les comptes qui ont été déposés. C'est-à-dire, dans 15 jours, nous saurons. Soit nous avons l'intégralité des comptes consolidés, et nous serons ravis. Je serais ravi d'avoir tort. Je crains d'avoir raison. Je vous le dis comme je le pense. Nous serions ravis d'avoir tort et avoir à notre disposition les comptes consolidés, ce qui permettra à tout un chacun de se faire une idée sur les marges de la grande distribution et notamment de GBH. Et si ça n'est pas le cas, le tribunal prendra une décision et fera injonction à GBH de publier les comptes consolidés réels, complets et détaillés, sous astreinte financière. Alors on est à 10 000 € par jour de retard, c'est ce qui a été demandé. J'ai tendance à penser que ça sera persuasif. Est-ce que vous connaissez le nom de votre confrère qui a défendu GBH? Il s'appelle Philippe Dubois. Philippe Dubois. Il est avocat en Martinique? Non, il est à Paris. À Paris.